Pour me gratter le dos, ouais, c'est un handicap. Alors, je m'appelle Nicolas Vieux, j'habite à Nyon. Je suis coach dans une salle à Nyon. Ça fait maintenant, en tout cas 6-7 ans que je fais du fitness et 5 ans que je fais du bodybuilding, c'est-à-dire en compétition. Il est parti, il était en formation, il était inscrit à l'HEP. Puis en fait, il était en Suisse allemande. Et là-bas, il s'est trouvé une place dans un fitness pour pas passer la journée dans la famille d'accueil sans rien faire. Et c'est en rentrant de ces 6 semaines qu'il avait croché en fait. Et c'est là-dessus qu'il a carrément, pour finir, annulé la HEP. Il s'est mis à faire ses diplômes entraîneur fitness, puis il a démarré en fait comme ça. C'est là que ça fait un déclic. Alors j'ai commencé, c'était vraiment en 2012. J'ai pas rencontré tout de suite le coach avec lequel je travaille maintenant. J'ai rencontré en fait un athlète qui travaillait justement avec mon coach actuel, et c'est avec lui que j'ai commencé un petit peu. Donc c'est un professionnel aussi. C'est lui qui m'a montré un petit peu les bases, et puis je suis parti un petit peu là-dedans. C'était un peu un délire, j'aurais envie de dire. Donc je savais pas trop dans quoi je m'embarquais, mais ça me plaisait en fait. Et du coup, après, au fur et à mesure, au fil des compétitions que j'ai faites, c'est là que je me suis vraiment rendu compte que je pouvais faire quelque chose. Le côté qui m'a un petit peu alarmée quand même, c'est qu'il a commencé à s'entraîner, mais un truc de fou, quoi. Après le travail, il avait pris un abonnement fitness en plus pour aller s'entraîner tous les jours. Et à la maison, il se faisait de ses quantités de riz, mais pas possible, des casseroles entières. Puis je me disais, mais qu'est-ce qu'il me fait là? Je pense que c'est un sport qui m'a appris à redécouvrir la nourriture, à apprécier surtout la nourriture. Quand on est en période de régime, on n'a pas du tout la même vision de la nourriture que quand on est, je dirais, hors saison, ou on appelle ça en prise de masse. On apprécie beaucoup plus les choses. Je pense on est un peu plus épicurien quand on fait ce genre de discipline où on a toujours tout à disposition. Je mange tout le temps les mêmes choses, les mêmes aliments, les mêmes types de protéines, les mêmes hydrates, légumes, etc. Ce qui change, en fait, c'est juste qu'on va cycler un petit peu ce qu'on mange. C'est-à-dire qu'on va avoir des jours où on mange plus, des jours un petit peu moins. Donc on calcule vraiment tout. Et puis c'est ça qui, sur le long terme, nous fait perdre du poids, nous fait perdre de la graisse, en fait. Je parlerai pas de macro, je quantifie ce que je mange. Après, je suis pas non plus dans l'obsession au niveau de pour tous les nutriments. Nous, ce qui compte pour nous en tant que bodybuilder, c'est protéines, hydrates, graisses, légumes. Et à partir de là, après, on structure avec ça. Il est à fond dedans, donc pour lui, c'est pas très difficile de suivre une diète spéciale, une vie saine. Je crois qu'une fois qu'on est dedans, on arrive à se mettre vraiment à fond dedans et puis à suivre son plan. Et à ce niveau-là, c'est vrai qu'il est tellement rigoureux que c'est difficile de... Je pense que même pour lui, c'est difficile de faire des écarts. Il n'y arrive pas. Souvent, les premiers concours, les dernières semaines, j'étais tellement focalisé sur la nourriture, je rêvais même que je mangeais des fois des trucs des burgers pendant que je dormais, tu vois. Et des fois, tu te réveilles le matin et tu te dis, ah mais puis est-ce que j'ai vraiment mangé ça en fait? Après le concours, j'ai mangé comme un malade et j'ai pris 15 kilos en 2 jours. Quand tu recommences à manger du sucre, des choses comme ça, après tout d'un coup, tu repars dans un délire dans ta tête, il faut vraiment te contrôler, puis sinon après, c'est le chaos. Puis maintenant, j'ai plus trop de problèmes avec ça. Souvent, je fais 2 jours où vraiment on se lâche bien, puis après il y a une semaine où je me fais 1 fois ou 2 fois dans la journée un truc un peu plus off, et puis après au fur et à mesure que j'avance, je repars gentiment sur ce que je mange, puis ça me permet tu prends toujours du poids, c'est inévitable, mais au lieu d'en prendre 15, tu en prendras peut-être 6 ou 7. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est hyper draconien comme système, mais c'est juste que pour arriver au résultat, c'est-à-dire amener le physique qu'on veut sur scène, il n'y a juste pas le choix en fait, tu peux pas faire autrement. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que finalement en fait, si tu veux être un bon athlète, au niveau du bodybuilding, tu peux pas tricher là-dessus. Dire ce que tu manges, tu dois le faire. Tu peux pas inventer une potion magique pour faire autre chose. C'est comme ça et c'est tout. Après, c'est juste qu'avec le temps, moi j'ai appris à apprécier ce que je mange, même si, bah, évidemment, il n'y a peut-être pas de sauce, il n'y a peut-être pas de ci, il n'y a peut-être pas ça. Mais quelque part, j'apprécie ce que je mange, même si je mange tous les jours la même chose. C'est une question d'habitude, c'est une question de condition. Une fois qu'on est conditionné un petit peu dans ce qu'on fait, je pense qu'on accepte plus facilement, on arrive plus facilement à faire les choses. Le résultat, en fait, il est visuel. C'est-à-dire que ce qu'on va présenter sur scène, ça va être notre physique. Donc finalement, ce qu'on fait dans la salle, en termes de charge, en termes de performance, on n'est pas jugé là-dessus. C'est juste que ça, c'est indirectement une des causes
ou ce qui va permettre de fabriquer en fait le physique qu'on veut présenter sur scène. Pour le bodybuilding, ça reste quand même un peu particulier parce que à partir du moment où on fait de la compétition, on joue toujours un peu avec la limite entre la santé, le plaisir, parce qu'on rentre dans un domaine où on est plus dans la performance qu'autre chose. Alors c'est sûr qu'après on essaie de faire un minimum attention, de calculer un petit peu les risques au niveau des entraînements, de faire attention, mais c'est sûr qu'il y a des fois où on va devoir jouer un petit peu avec la limite, donc c'est clair que ça peut arriver que l'aspect santé soit mis un petit peu de côté, mais je pense que dans l'ensemble, sur la finalité, je suis clairement plus en bonne santé depuis que je fais ce sport qu'avant. Je fais au minimum un contrôle par année pour pouvoir voir si j'ai pas de carence sur quelque chose, si je dois changer quelque chose dans mon alimentation, et puis c'est ce qui me permet de rester en bonne santé. Je peux pas rester debout très longtemps suivant les périodes parce que j'ai quand même un poids qui est conséquent par rapport à ma taille. C'est clair que si je fais le ratio avec ma taille et mon poids, ça peut faire peur à certains médecins. C'est pour ça que ça reste quand même relatif parce qu'en général, je suis quand même en bonne santé. De toute manière, courir, que ce soit de la basse intensité ou de la haute intensité, je peux pas le faire parce que je suis clairement, j'ai pas le physique pour. J'ai déjà de l'arthrose dans un de mes genoux, donc je peux pas courir. En fait, à quelque part, on sacrifie les deux, quoi. C'est mon fils. Je ne vais pas laisser tomber. C'est vrai, sans mon aide, ça serait difficile. Il est obligé de travailler qu'en 50 pour pouvoir s'entraîner à côté. C'est impossible autrement. Avec ce qu'il gagne, impossible de vivre tout seul aussi. Après, mon budget pour le bodybuilding, c'est à peu près tout mon budget, quoi. Mes dépenses externes, franchement, elles sont de toute manière très limitées parce que je vais pas sortir en boîte, je fume pas, je bois pas d'alcool. Tout cet argent-là que je mets pas là-dedans, je le mets après dans la nourriture, par exemple, parce que ça reste un budget qui est important, parce que j'ai beaucoup de repas à faire, j'ai pas d'argent à la fin en fait du mois qui me reste pour pouvoir voyager, pour faire autre chose. En tant que professionnel, en fait, je gagne rien du tout. Je crois que j'ai même perdu encore plus d'argent depuis que je suis professionnel parce que j'ai eu des contrats qui se sont arrêtés. C'est un sport où on peut que le faire par passion parce qu'on perd tellement d'argent par rapport à ce qu'on gagne en retour derrière que il y a que la passion qui peut faire qu'on continue en fait. Après, c'est juste que c'est quelque part un rêve de pouvoir faire sa passion un métier. Nicolas, il a une grande influence sur le monde du fitness en Suisse parce que c'est un des seuls justement qui est aussi influent sur les réseaux sociaux. Je sais que sur Instagram, maintenant, il a pratiquement 50 000 personnes qui le suivent. Bon, après, il a la chance justement d'avoir été aux États-Unis aussi, puis d'avoir un certain nombre de followers qui viennent de là-bas. C'est vrai qu'au niveau suisse, c'est génial parce qu'il est là pour, entre guillemets, répondre aux personnes qui lui posent des questions. Et il est tellement passionné par ce qu'il fait qu'il n'a pas un souci à l'extérioriser, à le montrer aux autres. Quand on voit les premières photos, on se dit « Oh mon Dieu, quelle horreur !» Ben oui, c'est surtout en Suisse, en plus, c'est déjà pas un sport, on ne peut pas comprendre. C'est vrai que les premières, en tout cas le premier concours que j'ai fait, avec du recul maintenant, c'est vrai que franchement j'étais super désagréable. Mais c'était aussi un peu nouveau, ça veut dire que j'avais jamais fait ça. Donc je savais pas du tout comment mon corps allait réagir. Je savais pas que hormonalement ça allait me perturber aussi à ce point-là au niveau de l'humeur. Il y a un côté un peu adrénaline, excitation avec le concours, le fait de monter sur scène. Et de voir son physique changer comme ça en l'espace de 3-4 mois. Moi je trouve ça juste fascinant en fait, de pouvoir se dire que simplement avec de l'entraînement et de la nourriture, on peut changer radicalement le visuel de son physique. Qu'est-ce qui me pousse à la jamais lâcher? C'est ma mère et puis mon coach, avec qui j'ai vraiment une relation très fusionnelle. C'est devenu mon ami avec le temps, c'est devenu comme mon frère, comme mon père. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup et je pense que lui, quelque part, il a aussi un rêve. C'est de m'emmener le plus loin possible. Et des fois, quand j'ai un petit coup de mou, que je suis un peu fatigué, je repense juste à ça, ça me suffit. Et j'ai réussi à passer pro en 5 ans, en sachant que la moyenne, faut 10-15 ans pour passer professionnel. Donc j'ai eu de la chance, c'est sûr, j'ai saisi peut-être les bonnes opportunités, mais je pense que sans son aide, je serais toujours amateur et je ne sais même pas si j'aurais gagné un concours national encore aujourd'hui. Le simple fait de dire que je voulais être coach, c'était déjà un petit peu bizarre pour pas mal de gens dans ma famille.
parce que ça n'a jamais été vraiment considéré comme un vrai métier, plus considéré comme un job, je dirais. Donc déjà là, les gens étaient déjà un peu sceptiques, mais en plus quand après j'ai dit ouais j'aimerais faire du bodybuilding, les gens m'ont vraiment regardé, ils m'ont dit mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Au début qu'il s'est lancé là-dedans, c'était très dur. Parce qu'il a quand même dû vivre autrement. Hein. C'est fini, les discos, les sorties, les boîtes, boire un peu, s'amuser. Il a dû faire un choix, c'est fini ça. À un moment donné qu'un bodybuilder se lance là-dedans, c'est un autre mode de vie, il ne peut plus. Et ça, il en a un petit peu souffert, je pense quand même. Au départ, il a perdu beaucoup d'amis, de copains, de connaissances. Les gens qui sont partis, ben, c'était pas mes amis en fait, tout simplement. Ses vrais amis, mais vraiment les vrais, ils ont toujours été là quand même. Après, mes vrais amis, ils ont rien à voir en fait avec le fitness, quoi. La seule différence, c'est que moi, j'ai choisi vraiment une voie atypique, c'est sûr, mais au final, on a tous le même âge, dans les 25 ans, on a tous un parcours différent, on a tous un choix de vie différent, on a tous un métier différent. Donc au final, en fait, que je fasse du bodybuilding ou que je fasse peut-être prof d'école, je ne sais quoi, je pense que je les verrai pas plus. J'ai mes amis comme mon coach, que je considère comme mon ami, j'ai quelques personnes vraiment avec qui sur qui je peux compter. J'ai beaucoup de contacts dans le milieu du fitness, c'est sûr que ça représente, je pense, 70-80% des contacts que j'ai maintenant, mais je baigne là-dedans aussi tous les jours, j'ai mon métier qui est là-dedans, je fais du bodybuilding, donc je dirais je suis H24 dans une salle de fitness, ce qui est normal. Quand on se met dans le bodybuilding, c'est pas quelque chose qui est facile à implémenter à sa vie sociale. On n'a juste pas envie de faire d'écart et c'est vrai que lui, je sais qu'il sort souvent avec ses amis et que ça lui arrive pas de manquer un anniversaire de quelqu'un, mais après, bien sûr, il adapte sa sortie à sa nutrition et à sa façon de vivre. Donc l'alcool, ben, il n'en boit pas. Pour lui, il a fait son choix et son choix, il le dérange pas. Nicolas, avant le bodybuilding, c'était un chaud lapin. Je pense qu'indirectement, je vais peut-être plus regarder une fille qui va être dans le milieu du fitness, forcément. Déjà aussi c'est une question d'intérêt aussi finalement, parce que je me verrais mal être avec une fille qui sort tous les week-ends, qui boit ou comme ça. Moi j'aimerais bien avoir une famille, après c'est juste que maintenant j'ai 25 ans, donc j'ai choisi mes priorités. Mes priorités pour le moment c'est de faire un maximum pour pouvoir faire une belle carrière au niveau professionnel. Après, ben, ça viendra peut-être avec le temps, mais c'est sûr que c'est pas je dirais, ma priorité actuelle. Je pense que j'ai encore pas mal d'années devant moi pour ça. Pour moi, renoncer, sacrifier, c'est un peu des termes qui sont négatifs, et j'ai pas l'impression en fait d'avoir cette vision-là en fait de ce que je fais, parce que s'il y a quelque chose de négatif dans ce que je fais, il faut que je me remette en question, et c'est pas le cas aujourd'hui parce que j'aime entièrement ce que je fais et je regrette absolument rien. Il y a des moments c'est plus dur, c'est sûr, parce qu'on se remet en question, on se pose des questions, mais dans la finalité, je crois que ouais, j'aime ce que je fais. Donc. Mon fils a 40 ans. Ouais, je pense qu'il sera toujours en compète. Et s'il l'est plus, je pense qu'il aura sa petite salle de fitness où il sera là-dedans. Il ne laissera jamais tomber ses muscles. Non. Je partirai aussi à l'étranger surtout pour le sport en général, parce que c'est... Je pense on parle des États-Unis, ça reste, je pense, le pays qui donne le plus de possibilités. Je pense que le problème en Suisse, c'est qu'on est un peu conservateur. Donc dès qu'on amène quelque chose de nouveau, d'original, les gens ont de la peine en fait à accepter ça. Alors qu'aux États-Unis, même s'ils ont peut-être plein de défauts sur pas mal de choses, on laisse plus facilement la chance en fait aux gens qui sont un petit peu atypiques ou bien au concept un petit peu atypique. Moi, je pense que Nicolas, à 40 ans, il sera sur la scène du Mister Olympia avec tous les plus grands et à se battre pour la victoire. Ma passion est l'extrême, oui. Je crois que je fais ça justement un peu pour ça aussi, parce que j'aime bien faire des choses que les gens sont pas capables de faire. J'aime bien être un peu unique, ça peut paraître un peu égocentrique, mais j'aime bien sentir que je suis capable de faire des choses un peu, pas extraordinaires, mais un petit peu, un peu atypiques. Et puis justement, je crois que ce sport, c'est juste le sport parfait pour pouvoir avoir ce sentiment.